Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma et streaming. Ici Thibaut, toujours en direct du Festival de Cannes. Et aujourd'hui, je vais vous parler du film Notre Salut, le second long métrage d'Emmanuel Mar, qui avait co-réalisé Rien à foutre il y a 5 ans avec Julie Lecoustre, qui était passé à la Semaine de la critique. Dans le film, donc Notre Salut, dans lequel on retrouve Swan Arlo dans le rôle principal, également Sandrine Blanc, Mathieu Perrotto ou encore Harpo Guit. Mais avant cela, pensez à vous abonner sur votre plateforme préférée, à liker si vous êtes sur YouTube ou à laisser des avis et des commentaires. Ça nous aide beaucoup, ça nous fait plaisir, donc merci d'avance. Alors, Notre Salut, on est en septembre 1940, le régime de Pétain se met en place. Henri Marre, 49 ans, débarque à Vichy sans contact, loin de sa femme et ses enfants. Il voit dans la nouvelle administration l'opportunité de trouver enfin la place qu'il mérite. Dans sa valise, son traité politique édité à compte d'auteur, Notre Salut, où il défend ses convictions patriotiques et ses méthodes d'ingénieur. Son credo, gagner en efficacité pour relever la France de la débâcle, mais peut-être qu'Henri cherche avant tout à fuir sa propre débâcle. Alors, le film est inspiré en fait de lettres que Henri Marre a échangées avec son épouse, et Henri Marre est donc l'arrière-grand-père en fait, d'Emmanuel, hein, le réalisateur du film. Donc il s'agit, d'une histoire assez personnelle. Je vous ai dit, hein, plusieurs fois maintenant que la guerre était la grande thématique de ce festival de Cannes, enfin une des 2 grandes thématiques de ce festival de Cannes. C'est plus souvent de la Seconde Guerre mondiale dont on parle évidemment, mais et ce film s'intéresse beaucoup plus que les autres, enfin quoique, j'allais dire une bêtise, mais en fait, souvent dans les films qui parlent de la Seconde Guerre mondiale, on parle pas tant que ça de Vichy, du régime de Pétain, et cetera. Par contre, cette année, c'est très présent. Dans le film De Gaulle, enfin la bataille de Gaulle, évidemment, on en parle beaucoup. J'en avais un autre en tête là, comme ça, dans lequel, on en parlait pas mal et là que j'ai oublié. Ah oui, oui, bah, le film de Daniel Auteuil, évidemment, la troisième nuit, et puis voilà, ici, Notre Salut, dans lequel, bah, tout se passe vraiment. Ah oui, il y avait, Moulin aussi évidemment, voilà, le film de Laszlo Nemes, et donc bah, ici oui, ça se passe vraiment au cœur du gouvernement de Pétain. Alors on n'est pas tout à fait dans son gouvernement, hein, Henri Marre, n'arrive pas à obtenir un poste de ministre ou voilà, ou un grand poste d'un cabinet. Il se retrouve, finalement à travailler pour un département, lié au chômage des Français. Avec évidemment tout un travail qui va être fait pour, prioriser les Français, pour les remettre au travail, ne pas avoir trop d'étrangers, et cetera. Enfin voilà, il faut suivre quand même une certaine doctrine, et donc Henri Marre, c'est quelqu'un qui va vraiment essayer de faire son trou petit à petit, avec, pas mal d'opportunisme, et comme le dit le synopsis, bah oui, c'est aussi un film, sur la fuite. Parce que c'est quelqu'un qui il va pas, enfin sa famille va pas être très présente. Il a fui, il veut pas, une fois qu'il s'installe vraiment à Vichy et que, qu'il va réussir à trouver un travail, un bon poste, et cetera, prendre une maison, et cetera, bah, il va pas faire venir sa famille tout de suite. Il va la laisser, là où elle est. Parce que le personnage a vraiment une volonté de bien se placer, en fait, hein. Il est vachement opportuniste. Le film nous montre bien sa vision des choses, et donc la façon dont il va gérer sa famille aussi, et en fait, toutes ces thématiques, hein, elles sont vachement intéressantes, et ça rend, Henri un personnage très intéressant, tout simplement, et je trouve que de la part d'Henri Marre, c'est assez remarquable d'avoir réussi à écrire un film, pareil, aussi dense, enfin qui est basé uniquement sur les missives échangées entre ses arrière-grands-parents, quoi. Parce que c'est un film, en fait, on a l'impression que, enfin, on suit un bout de vie de ce personnage dans un temps troublé, alors que lui-même est bien troublé. Donc c'est quelque chose qui est très, qui peut sembler de l'anecdotique, mais en fait, comme on est à une époque particulière, bah, en fait, ça rend le toute cette histoire, vachement passionnante.
Le film est aussi passionnant sur d'autres aspects et l'aspect principal, c'est vraiment, sa mise en scène. On est dans quelque chose de très original, un peu type documentaire. Il y a pas de, caméra qui se pose, sur un pied et puis qui filme, un dialogue et puis, on a un plan sur l'autre personnage au même moment, enfin et on alterne un plan et l'autre pour filmer un dialogue. Non, Emmanuel Mar, il fait pas ça. Emmanuel Mar, il a fait une espèce de style documentaire en faisant fi des conventions. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose un peu, et les gens ont pas mal comparé ça à The Office, parce qu'il y a vraiment ce truc où, on a l'impression que les gens vivent leur vie et que la caméra, elle se balade au milieu d'eux. C'est assez particulier. Mais quand je dis qu'il fait, fi des conventions, Emmanuel Mars, c'est notamment, lorsqu'il y a des scènes de nuit, on voit le personnage dehors. Alors en général, un chef-op, il va éclairer, de sorte à ce qu'on voit bien que c'est la nuit, mais qu'on arrive quand même à distinguer les personnages. Alors est-ce qu'il y a un lampadaire? Est-ce qu'il y a autre chose? Voilà. Non, ici, en fait, il filme comme si on était, avec une enfin, en fait, avec la vous savez, sur les caméras, il y a souvent une lumière au-dessus. Quand on fait de la télévision, bah, il fait ça, en fait. Il a, son caméraman avec la caméra à l'épaule, qui va filmer Swan Arlo de face comme si de rien n'était avec, vraiment la lumière dans la gueule, quoi. C'est assez surprenant et il y a pas mal de choses comme ça, pendant tout le film. Il y a quelque chose de très anachronique et l'anachronisme va plus loin puisqu'il y a de l'anachronisme dans le choix des musiques aussi et des danses. Les personnages vont se mettre à faire des choses que je pense jamais des personnages n'auraient fait à l'époque. Donc il y a quelque chose de très moderne et un peu particulier qui fait que le style du film dénote très fort et qui permet aussi de comment dire? De donner un peu de punch au film parce que c'est un film qui est vraiment très, très, très verbeux. Ça parle énormément, ça parle tout le temps, surtout dans la première heure. Je trouve que dans la deuxième, c'est un peu moins le cas, mais durant la première, ça parle beaucoup et puis, dites-vous que le film dure 2 heures et demie, comme beaucoup de films de ce festival de Cannes, hein, 2 heures et demie, ça semble être un nouveau standard. Mais voilà, comme ça parle beaucoup, surtout au début, vous allez peut-être vouloir en lâcher le film, et partir, quoi. Alors que, bah, voilà, il se passe vraiment plein de choses très intéressantes pendant tout le film. Je trouve que le parcours général de ce personnage est très intéressant. Sa façon de rebondir comme ça quand il y a des débats et des changements de situation, bah, c'est vachement bien. Ça fonctionne très bien. Hem, donc voilà, je trouve que c'est un personnage qui est très intéressant à suivre et vraiment cette mise en scène, anachronique et très particulière, bah, elle fait que ça atténue en fait quelque part ou que ça compense un petit peu, le fait que ce soit assez lourd au niveau des dialogues et de la voilà, juste du nombre de dialogues qui vont être déblatérés, quoi. Hem et puis enfin, bah, je voulais quand même dire un mot sur Swan Arlo qui est vraiment, la star du film. Il est génial dans ce rôle, d'Henri Marre. Je trouve que c'est un comédien qui est vraiment génial, dans à peu près tout ce qu'il fait, heu et clairement Notre Salut n'y fait pas exception. Ici, il a le rôle principal. Bon, il a quand même souvent des rôles principaux, hein, mais, là, bah, voilà, c'est lui, en pleine face pendant 2 heures et demie, hein et voilà, je suis content qu'il y ait de plus en plus de rôles principaux parce qu'avant, c'était quand même, enfin, il avait pas mal de second rôles. Voilà, là, il en a de plus en plus des rôles principaux et c'est génial parce que c'est un comédien absolument génial, tout simplement, qui est toujours très juste, qui est, qui a toujours l'air un peu, j'allais dire tourmenté, mais toujours souvent d'être dans les réflexions, de réfléchir au coup suivant, à ce qui va pouvoir se passer, ce qu'il va pouvoir faire pour s'adapter et ça, c'est une constante souvent que j'ai l'impression de voir dans ses rôles. C'est que c'est, quelqu'un d'assez, en tout cas il incarne régulièrement des personnages qui vont beaucoup réfléchir à ce qu'ils vont faire et cetera, et voilà, bon ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup chez un comédien. J'aime beaucoup de types de comédiens différents. Voilà, j'aime vraiment bien ce que Swan Arlo fait et ici il est vraiment génial de bout en bout,
comme souvent, hein, donc voilà, c'est pas une surprise, faut dire. Bref, Notre Salut, ça sortira, à la rentrée, le 30 septembre prochain. Au niveau de la note, je donnerais plutôt 3,5. La plupart de la critique française a adoré. Ils sont tous là en train de crier: «Palme d'or, palme d'or», et c'est un film qui est génial, hein, attention, hein, qui est bien filmé, qui est bien monté aussi, je voulais, le signaler. Parce que pour le coup, je connais le monteur, Nicolas Rumpel, qui est un super monteur. Il a fait un super travail, et voilà, tous les techniciens aussi, j'en connais pas mal. Le film a été tourné quand même pendant un petit moment à Bruxelles aussi. Mais non, c'est un très, très bon film, c'est un excellent film qui est très fort, qui est très intéressant. Parce que j'ai pas à développer à nouveau, hein, tout ce que ça raconte sur la guerre et cetera, mais c'est fort, évidemment. Donc c'est un très, très bon film. J'ai pas autant aimé que la plupart de mes confrères, que mes confrères français en tout cas, mais voilà, ça vaut vraiment la peine de le voir. Passez outre le fait que ça dure, 2 heures et demie. Allez-y, c'est vraiment super. Donc voilà, Emmanuel Mard, c'est un cinéaste, à suivre évidemment. Il avait déjà fait un très bon premier film, co-réalisé certes, ici il est seul aux manettes, mais voilà, c'est du très, très bon travail, donc 3,5, c'est une très belle note pour ce Notre Salut, qui sera donc dans les salles en septembre prochain. Sur ce, merci à toutes et tous pour vos nombreuses écoutes et commentaires, et je vous dis à très, très bientôt, toujours en direct du Festival de Cannes. Ciao, ciao.